Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu passes une très belle journée. Aujourd'hui, on ne va pas parler de timidité, on ne va pas parler d'anxiété sociale. Aujourd'hui, on va parler de charisme. Le charisme de Gad Elmaleh, comme tu l'as vu dans la description, enfin dans le titre. Je suis en train de regarder mes feuilles là pour voir. Et donc dans la vidéo, je suis avec ma petite feuille. Et dans la vidéo aujourd'hui, on va voir trois signes qui le rendent charismatique, qui le rendent très charismatique. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très qui dégage quelque chose, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai deux bonus à te rajouter à la fin, deux petits secrets. Si tu suis bien la vidéo, si tu es sage entre guillemets, eh bien à la fin de la vidéo, je te dévoilerai les petits bonus, les petits trucs à rajouter que tu pourras aussi implémenter dans ta vie pour être plus charismatique. Deux petits bonus, et il y en aura peut-être un en plus, donc trois bonus, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, il faut savoir que là, je vais… alors, je ne sais pas quand je posterai exactement cette vidéo, mais je démarre un podcast, là actuellement un podcast que j'appelle Même pas peur, qui est un podcast de ouf, où je vais interviewer en fait des personnes, des invités, je vais leur poser des questions, je vais surtout les rencontrer, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, je vais rencontrer des personnes qui aident, qui ont vaincu leur peur sociale ou qui aident des personnes à les vaincre. Et donc c'est sur tous les sujets. Là, la première personne, ça sera probablement une personne qui a une Marilyn Cimetière, qui a eu un parcours de vie incroyable, où c'était une bègue profonde. Pendant longtemps, elle a souffert du regard des autres, et aujourd'hui, elle accompagne des gens justement à vaincre le bégaiement, à vaincre cette peur du regard des autres quand on est bègue. Je vais aussi, là justement juste après cette vidéo, je vais discuter avec un coach en séduction, Sandrino, qui est extraordinaire. Et vendredi, je vais parler avec un hypnothérapeute donc sur l'hypnose, donc ce sera vraiment intéressant. Si tu veux avoir les meilleurs conseils des meilleurs invités qui viennent sur le podcast, inscris-toi dans mes mails privés. Il faut savoir que ces trois conseils sont donnés chaque dimanche. Les trois meilleurs conseils de chaque invité pour vaincre la peur du regard des autres, développer ta confiance en soi, développer durablement ta confiance en soi. Et ça, tu l'auras uniquement si tu t'inscris dans les mails dans la description. Donc là, pour commencer, on va commencer tout de suite. Le premier signe qui rend Gad Elmaleh charismatique, la première chose, c'est qu'il paraît extrêmement à l'aise. Dans chacune de ces vidéos, notamment il y a celle que je vais mettre là, celle du plagiat, où justement en plus c'est un sujet sensible, c'est sur le plagiat parce qu'il a été, inculpé, je ne sais pas comment on peut dire, il a été… on a eu des doutes sur le fait qu'il plagiait au moment de ses comédies, enfin de ses one-man shows, etc., qui faisaient des plagiats, pardon, et en fait, eh bien, il reste quand même à l'aise. En fait, on voit dans la vidéo qu'il est… bon là, je peux pas parce qu'il y a le micro, mais je vais faire comme ça. On voit qu'il est affalé en fait sur sa chaise comme ça. Alors je te dis pas forcément de t'affaler. Je vais essayer de remettre le micro comme ça, tac. Je te dis pas forcément de t'affaler, mais ce que tu peux retenir, c'est que tu prennes une position dans laquelle tu es à l'aise, dans une position dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu parais plus à l'aise. D'accord. Il y a beaucoup de gens, moi, je vois dans mon entourage, par exemple, encore ce week-end, on était dans une réunion, dans une rencontre avec d'autres entrepreneurs, et je remarquais qu'il y avait certaines personnes qui avaient des positions en fait très très fermées, avec les jambes resserrées, les mains bien comme ça, le dos voûté comme ça, et en fait t'es pas à l'aise, toi-même t'es pas à l'aise, et tu montres pas aux autres que tu es à l'aise. Donc prends de la place, n'aie pas peur de prendre la place, de prendre une position dans laquelle tu es confortable. Lui, dans la vidéo, justement, Gad Elmaleh, il a limite une position désinvolte, une position un peu insolente, où il est un peu affalé comme j'étais. Et c'est l'idée aussi que je te recommande de faire, que je te conseille de réaliser en fait. Donc la première chose, c'est montre aux autres que tu es plus à l'aise et où tu parais extrêmement à l'aise et où toi-même tu le ressens. Si tu le ressens, tu le démontreras aussi aux autres. En fait, en ce début d'année, parce que vous avez été accusé de plagiat. Vous dites plagia ou plagia? J'ai jamais su. En fait, c'est une version italienne. La plagia, c'est une pizza au… La deuxième chose, c'est
il détend directement l'atmosphère. Alors, il faut savoir que là, dans les 2 interviews, j'ai regardé plein de vidéos sur lui. Là, j'ai fait une petite matinée où je regardais toutes ces vidéos, décortiquer un peu tous les secrets. Et la deuxième chose, c'est qu'il détend directement l'atmosphère. Il y a un début dans la plupart des interviews, des questions que les journalistes lui posent. Il est tout le temps en train de, par exemple, on va lui poser sur le plagiat. En fait, je me souviens, il y a un truc où la dame, elle dit, au lieu de dire plagiat, elle dit plagiat. Et puis il commence à déconner sur le mot parce qu'elle a un peu, enfin voilà, on dit pas plagiat, on dit plagiat. Et lui, il déconne, il dit pizza, je sais plus quoi. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à un moment, il déconne aussi avec Kevin, je sais plus comment il s'appelle, Kevin Razi, je crois, Ramzi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que, et en fait, l'idée, c'est, moi, j'essaye aussi de l'apporter aussi dans mes discussions. C'est le truc, c'est ce que je te conseille, c'est le fait de pouvoir développer en fait cette capacité de parce que quand on démarre souvent la discussion, on démarre des discussions, souvent c'est quelque chose de plat, on a un peu peur, souvent on est anxieux, on commence à arriver, surtout lui il commence à arriver sur scène, la discussion démarre, puis tu es un peu stressé, les gens sont pas forcément à l'aise, puis direct tu démarres avec une petite connerie, tu démarres avec une petite blague, un petit truc léger, et ce qui fait en fait, ce qui va rendre l'interaction, c'est un peu comme si tu guidais en fait, c'est un peu comme si au début en fait tu prenais le cap, je sais pas moi, tu dois te rendre à ce point ici, et c'est comme si au début tu démarres la conversation sur un truc un peu chiant, quoi, un truc basique, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, et donc là en fait ça va déterminer ta direction en fait pendant toute la discussion, et donc toute la discussion, je vais pas dire qu'elle sera plate, mais ça sera quelque chose de sérieux. Et en fait si tu commences déjà dès le début à déconner, dès le début à blaguer, à être léger, à montrer cette sorte de sérénité et à déconner avec les autres, et ben fatalement la direction sera différente et sera beaucoup plus légère, et la discussion sera beaucoup plus simple, plus sereine et sûrement plus rigolote en fait. C'est ce que lui apporte aussi dans les interviews, il y a tout le temps de la déconnade, etc. Bon, c'est un peu son boulot, tu me diras, mais voilà, c'est l'idée, c'est justement de détendre directement l'atmosphère par une petite phrase, une petite blague en démarrant la discussion. Déjà dès les premières minutes, n'hésite pas à balancer une petite blague. Ça c'est la première chose. La deuxième, pardon. La troisième, c'est il joue avec ses origines. Gad Elmaleh, dans toutes les vidéos que je vois, tu es persuadé qu'il vient du Maroc. À chaque fois, il y a un rapport avec le Maroc. Il va tout le temps parler il va trouver toujours une façon que tu saches qu'il vient du Maroc. À un moment, il va faire une danse, là, je me souviens avec Jimmy Fallon. Ce qu'il appelle la Moroccan Hip Trust. Yes, I think so. Wait a minute. Two time. All right, here we go again. Three times. Oh, I can't do this. Here's a clip of Gad Elmaleh. Et justement, c'est la danse marocaine. Il y a ça, il y a justement avec l'autre interview avec Kevin, il fait une blague en buvant justement un mug et puis en balançant une connerie dessus. Et à chaque fois, en fait, il a un rapport avec le Maroc, il y a un rapport avec ses origines et on en a tous des origines. Moi, je suis né dans le Nord. Toi, tu viens probablement, je vais pas faire les devinettes, il y a tellement de choses. Peut-être que tu me regardes du Canada, peut-être que tu me regardes de Belgique. T'as forcément des choses dans le Nord. Moi, je peux utiliser des expressions, je peux utiliser des choses qui me rappellent le fait d'être plus chaleureux, le fait justement de toutes les petites conneries, par exemple, comme on voit dans les ch'tis avec Danny Boone. Eh bien, voilà, ça peut être des jeux de mots, simplement même des expressions, ça peut être des choses même plus originales comme la danse, comme une danse spécifique. Là, c'était au Maroc en l'occurrence pour Gad Elmaleh, et ça peut être des choses comme ça que tu peux rajouter dans la discussion et ça te rend plus charismatique, plus léger et en plus il danse bien Gad Elmaleh. Donc ça c'est le troisième conseil. Maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, je te remercie. Si cette vidéo, elle t'a intéressé, c'est top. Je vais continuer. Je vais donner 2 petits bonus. D'ailleurs, si tout ce que je te raconte t'intéresse, inscris-toi dans mes mails, parce que chaque dimanche, j'envoie en fait un mail bourré d'astuces pour développer ton charisme,
développer ta confiance en soi, ta timidité, casser ta timidité, tes peurs sociales. En fait, il faut savoir que chaque jour, je me forme et tout ça, c'est un résumé de toutes les informations que j'ai le dimanche, chaque dimanche matin. Donc, inscris-toi vite avant de rater le prochain dimanche tout simplement. Les 2 bonus que je t'avais promis, il y en a même 3. Le tout premier en rapport avec Gad Elmaleh, c'est qu'il danse. Et comme j'ai dit, il danse souvent. Et c'est un truc, ça rend beaucoup plus… je ne vais pas dire que c'est plus charismatique, mais c'est un accessoire qui est vraiment, c'est un outil qui est vraiment cool. Moi-même, je ne sais pas danser, c'est un handicap. J'aimerais beaucoup danser, genre danser le rock en soirée, c'est un truc de ouf. Là, en ce moment, je n'ai pas de temps. Je développe mon projet, mais c'est un truc que je vais faire là dans les prochaines années. Et c'est ce que je te recommande. Alors, pas forcément le rock, ça peut être n'importe quoi, mais de savoir danser. C'est vrai que quand tu vas à une soirée, tu as forcément eu ces moments-là où tu allais à une soirée, tu ne savais pas forcément danser. Chacun danse un peu n'importe comment. Eh bien, pourquoi pas apprendre à danser et il n'y a rien de plus stylé. Il n'y a rien de plus kiffant que tu invites une fille, que tu invites un garçon et que tu saches comment danser, comment bouger ton corps et être plus à l'aise. Parce que c'est aussi une manière de vaincre le regard des autres, être plus à l'aise en dansant. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que Gad Elmaleh danse énormément. Tu vois beaucoup de vidéos dans lesquelles il danse dans ses one-man shows, dans les interviews qu'il fait. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec ça et il danse très bien. La deuxième chose, c'est que ça va pas t'étonner. Le deuxième bonus, c'est qu'il va pas t'étonner, c'est que Gad Elmaleh, il rigole, il sourit et il rigole extrêmement souvent. C'est quelqu'un aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, pour pas te citer de nom, qui font des blagues, qui font des trucs, qui sont rigolos, je vais pas le dire. Enfin, ils sont clairement drôles, mais ils rigolent pas forcément leurs blagues. Enfin, je sais pas, moi, ça donne quelque chose de différent. Et je suis peut-être aussi parce que je suis comme lui. Moi, quand je balance une blague, je rigole forcément. Et lui, la plupart du temps, on rigole à ses blagues. Il est tout le temps c'est tout le temps quelqu'un de très souriant. Et voilà, le sourire est quelque chose de très puissant au niveau du charisme. Ça, c'est le deuxième bonus. Et le troisième bonus, c'est de t'inscrire dans mes mails privés, tout simplement parce qu'il faut savoir, comme je t'ai dit, je viens juste de démarrer un podcast là tout fraîchement où j'invite chaque vendredi soir à 18 h. Il y a une personne qui vient, que j'invite, que je rencontre quand je rencontre qui a soit vaincu sa peur sociale ou soit qui aide des personnes à la vaincre. Et en fait, à chaque fin du podcast, je demande les 3 meilleurs conseils pour vaincre sa peur sociale, pour vaincre sa confiance, enfin pour développer sa confiance en soi ou pour vaincre en fait le regard des autres. Et en fait, les meilleurs conseils, je les donne dans mes mails privés chaque semaine, chaque dimanche. En plus de toutes les, comme tu le sais, je me forme chaque jour, je suis des formations, je lis des tas et des tas de livres chaque semaine. Et en fait, dans un mail, chaque dimanche, je résume tout ce que j'ai appris dans un mail que je te donne. C'est un truc bourré d'astuces, c'est comme si on te donnait 15-16 livres résumés en un seul mail, et à la fin de ce mail, tu as même un plan d'action pour directement, même si tu n'as pas envie de lire le mail, et directement dans la fiche d'action, tu peux directement en fait descendre dans le mail, arriver à la fiche d'action et passer directement à l'action. En fait, lire simplement les phrases et de mettre directement en action ce que tu viens d'apprendre. Et donc ça, c'est ouf, c'est vraiment une grosse valeur. Je pourrais même te le faire payer, mais je te le donne gratuitement parce que ça me fait plaisir. Parce que simplement c'est quelque chose que j'aurais aimé si j'étais justement dans une situation dans laquelle tu es peut-être, de manquer de confiance en toi, de trouver peut-être des manières d'être plus charismatique, de développer ta confiance en soi. Et donc voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et également dans mes mails, c'est là également où tu auras des promos sur les formations, des promos sur les accompagnements personnalisés. Et c'est également là où tu vas pouvoir interagir avec moi. Si par exemple tu veux qu'il y ait que je fasse d'autres vidéos à ce sujet-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail en me disant quelle vidéo tu voudrais que je fasse sur quelle personnalité. N'hésite pas à me le dire. Et puis voilà, on se retrouve dans mes mails privés. Et puis sinon, n'hésite pas à écouter le podcast de la semaine sur Même pas peur. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je te dis à très vite et on se retrouve dimanche matin. Salut!